Madame la ministre, Monsieur le Président, chers collègues, je serai amenée à m'exprimer sur l'ensemble du texte en séance publique, bien sûr, entre autres sur la création de l'Agence nationale du sport qui aurait mérité pour notre part d'un projet de loi spécifique. Mais vu le temps qui m'est imparti en tant que députée de Paris, j'aimerais me concentrer, si vous le permettez, sur l'article 1er qui va ratifier l'ordonnance de mars 2019 et qui concerne les voies olympiques. Voies olympiques, bien sûr, particulièrement nécessaires, mais vous conviendrez que le texte entretient un flou certain. Ça n'aura échappé à personne. Les Parisiens, à l'heure actuelle, sont un peu coutumiers des difficultés en matière de circulation. Et donc, permettez-moi de m'interroger à bon droit. Quelles seront d'ailleurs précisément ces voies olympiques? Quel impact d'ailleurs la mise en place de ces voies aura-t-elle sur la vie quotidienne des Parisiens? Quelle modification de circulation? Cette préoccupation est-elle d'ailleurs prise en compte dès maintenant par les organisateurs? Parce qu'il faut bien reconnaître qu'à la lecture du projet de loi, le doute est franchement permis. J'ajoute qu'à ce jour, aucune concertation n'a eu lieu avec les collectivités concernées et encore moins évidemment avec les élus. J'ai le sentiment que la perspective relativement lointaine des Jeux Olympiques autorise le gouvernement à considérer ce sujet de la circulation avec une certaine légèreté. En tout cas, il ne fait rien pour préciser ses intentions. L'ordonnance est un modèle de généralité. Et comme toute généralité, elle ouvre la voie à des interprétations larges et donc à de possibles excès. Par exemple, est-il absolument indispensable de réserver les voies olympiques à partir du 1er janvier 2024, quand les Jeux Olympiques commenceront le 26 juillet jusqu'au 11 août et les Jeux Paralympiques du 28 août au 8 septembre. Pourquoi donc bloquer pendant 2 mois et demi ces voies? D'autre part, on apprend qu'en plus des voies réservées, les voies de délestage qui, je cite, en raison des incidences ou de l'utilité que leur usage peut avoir, pourront à leur tour être interdites à la circulation. Le périmètre d'interdiction s'étend donc de facto dans une mesure particulièrement et parfaitement indéfinie. Là encore, ma question est simple. Pouvez-vous préciser quel sera le périmètre complet de ces voies réservées et a-t-on engagé des études d'impact sur les conséquences que cela occasionnera pour les riverains? Je vous remercie.